Bonjour à tous. En marchant le long de la côte atlantique, devant une mer agitée, j'ai pensé une fois de plus à l'alliance conclue par l'Éternel avec sa création. Son signe, l'arc-en-ciel, apparaît lorsque les nuages s'amoncellent sur la terre. Alors, il se souvient. Il n'oublie pas qu'il a promis de ne plus détruire tout à cause de l'homme, car les conceptions de son cœur sont mauvaises dès son enfance, est-il dit. Malgré ce fait désolant, il l'a béni en lui réitérant les mots que Adam avait reçus. Croissez, multipliez, dominez. Et puis, il a tracé un chemin à travers les nuages menaçants, accumulés par la méchanceté des hommes. Un chemin lumineux, multicolore, pour revenir des mauvaises conceptions de son cœur. Ce jour-là, la mer reflétait le ciel tout gris. Elle grondait, agitée par le vent, vague après vague. Elle m'a donné un sentiment de solidité, de stabilité, pendant que les hommes s'agitent, se battent, se déchirent et accumulent des nuages, puis disparaissent. La mer, elle continuera à avancer, reculer, changer de couleur et de forme. Plus jamais, tant que durera la terre, semailles et récoltes, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus, dit-il. Une alternance perpétuelle, tant que durera la terre, ceci grâce à un fil de transmission visible, puis invisible mais réel. Une lumière qui clignote comme une étoile ou un phare, et dit d'une façon plus incisive, une voix qui tantôt hurle et murmure « Par ici, ici, viens, reviens !» L'alternance perpétuelle conclue avec la terre et le ciel est largement prouvée. Quoi que l'homme fasse, en bien ou en mal. Les saisons se succèdent, le jour, la nuit est un couple inséparable. Ils n'ont pas le choix. L'été se terminera, l'hiver lui succédera, puis disparaîtra. Cela signifie aussi que l'été reviendra, ainsi que l'hiver, c'est certain. Rien de nouveau sous le soleil, c'est stable, rassurant, mais cela ne s'applique qu'à la nature. L'homme, lui, est une créature à part. Photo de son créateur, il est doté d'une liberté qui lui donne bien du souci, car à la base, il est fabriqué avec cette terre mise sur des rails. Entre les deux, son cœur balance en permanence. Son cerveau sait faire une seule image de ce que chacun de ses yeux voit, mais il ne sait pas, ou plutôt doit apprendre à trouver le chemin juste entre ce que lui indiquent les deux côtés de son cœur. Choisir, prendre la responsabilité de choisir, en assumer les conséquences n'est pas la voie la plus facile. Par nature, l'homme aime se reposer sur des lois stables, immuables, traditionnelles et surtout pouvoir dire « ce n'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux ». En fait, il aime se glisser dans les habits de la nature, se lever dans les bras rassurants de ce qui reste et semble immuable. Ne t'inquiète pas, le printemps reviendra, après la pluie, le beau temps, etc., etc. Sauf que souvent le printemps ne revient pas,
et la brûlure du soleil et du gel dure longtemps, trop longtemps pour l'homme. C'est qu'une loi lui est attribuée. Choisis. Tu dois choisir, même si tu choisis de ne pas choisir. Choisis la voie que tu veux suivre, même si c'est celle de la nature, et après, assume. La voie de la nature n'est pas un long fleuve tranquille, car sur ce chemin, aucune compassion, aucun pardon. La nature est un rouleau compresseur sans cœur. Mais choisis entre la vie et la mort. Les deux chemins sont devant toi, pas en alternance, l'un à côté de l'autre, comme les deux côtés de ton cœur. Choisis non pas ce que tu vois, mais ce que tu entends après le tumulte de la tempête et le grondement des vents. Ici, par ici, reviens par le chemin éclatant de couleurs, quitte la pensée unique de la mort. Change de voie, attrape le fil de la vie qui traverse la mer, qui coupe les eaux pour laisser passer ceux qui reviennent vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Certes, il n'y aura plus de déluges qui détruiront tout ce qui vit sur terre, mais il y aura toujours des déluges qui détruisent des civilisations. Ils sont la conséquence des choix du cœur d'humains qui, justement, ont choisi de ne pas choisir et se laissent emporter par les conceptions naturellement mauvaises de leur cœur. Ils ne l'éduquent pas, le laissent à son penchant naturel. Il pousse comme un animal sauvage, dangereux pour lui-même et pour les autres. L'Éternel dit, m'aliénant ton cœur, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez à coup sûr. Le peuple hébreu est passé à travers ces déluges. Israël, en construisant des mots, M-O-T-S, en entrant dans les mots de l'Éternel, sont sortis des grandes eaux. Les civilisations, avec leurs mensonges, ont été englouties. Israël a chevauché sur la vérité et la justice. Tout au moins, ils ont essayé, et ce n'est pas facile. L'arche dite de Noé a disparu. Certains la cherchent avec beaucoup de zèle. L'arche qui est là, sous nos yeux, pour nous, d'elle sort une voix. Par ici, viens, reviens. Ce sont les mots déposés dans la Torah d'Israël. Les Hébreux puis les Juifs l'ont transporté sur leur cœur contre vents et marées. Elle les a portés entre ses bras à travers tous les temps. La Torah porte ceux qui la portent. Montez dans les mots, non pas pour se carapater des soucis de ce monde, mais pour sauver la vie, la perpétuer et la transmettre. Ainsi, le semeur et le moissonneur pourront se réjouir ensemble. Le jour transmettre la gloire de Dieu à un autre jour. La nuit enfanter l'aurore. La pluie tomber en sa saison et les fruits en toute saison. Le projet divin se réalisera car le Fils est revenu à la maison. Une affaire de cœur donc, de centre d'intérêt, mais le cœur humain ne conçoit pas que l'amour. La haine est aussi une affaire de cœur. Elle sort aussi de lui
L'ignorer ou le cacher, c'est prêter le flanc au mal et à la violence, bien camouflés sous les masques de l'amour. L'amour érigé en religion est un cheval de Troie pour l'autre côté, qui avance rarement à visage découvert. Il aime l'obscurité et la confusion. En mangeant le fruit de l'arbre de la confusion, le premier couple est entré dans un labyrinthe dont il ne peut sortir si personne ne lui indique le chemin, en l'appelant sans cesse. Il devra parcourir tout le chemin. Personne ne le fera à sa place, mais il n'est pas seul sur ce chemin. Monter dans les mots de la Torah hébraïque, les parcourir dans tous les sens avec l'aide des maîtres d'Israël qui ont les clés de tous leurs recoins. C'est l'assurance de marcher sur le chemin qui traverse les déluges. Mots ressuscités, ossements desséchés, gisant sur de vieux parchemins, ils se sont couverts de nerfs, puis de chair et de peau, et sont devenus vivants par un souffle divin. Dans ces mots, construits avec les lettres de la création, sont gardés tous les trésors de la vie. En eux se trouve le chemin de la justice et de la paix. Leur ouverture est la porte vers l'unité et la fin de la dispersion. J'ai déjà rapporté l'histoire de ce maître qui dit à son élève « Tu es un oiseau ». « Mais je n'ai pas d'aile », répond l'élève. « Les mots sont tes ailes. Envole-toi, sors de ce qui t'alourdit. » Et moi j'ajouterai « Jusqu'à ce que tu trouves où poser les pieds, où trouver la paix symbolisée dans l'histoire de Noé par une branche d'olivier. Où poser les pieds? Qu'y a-t-il de plus proche de la terre que les pieds? Trouver la terre où marcher, pour nous, individus, fils d'Adam, non-juifs, n'est-ce pas trouver la terre dont nous sommes faits? Atterrir, sortir de la religion pour poser nos pieds dans la réalité de l'Adam dont le nom est extrait de Adama, la terre, l'humus fécond. D'ailleurs, le signe de l'alliance dite avec Noé n'est-il pas un arc qui repose sur la terre comme un pas? Cela aurait très bien pu être un trait droit comme l'échelle que Jacob a vue dans un rêve. Et oui, précisément, c'était un rêve. L'arc-en-ciel est une réalité visible par tous. C'est le pas que le Créateur fait avec sa création sur notre terre. L'arc, comme le pas humain, part de la terre et revient à la terre avec ses deux pieds soulevés par les ailes des mots, car l'homme est un être parlant. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, franchissant les montagnes, bondissant sur les collines. Un bond, un saut, c'est la traduction du mot Pessah, sauter par-dessus. L'arche, comme les ailes, permet de passer par-dessus les déluges, les passer en flottant, ballottés, prêts à chavirer, mais pas seuls. Le Créateur est là aussi. D'une façon naturelle, l'homme qui marche se balance de droite à gauche, prenant appui alternativement sur chaque pied. L'homme avance dans un balancement permanent, comme s'il cherchait le chemin du milieu, la juste mesure, le chemin juste, celui de la vie.
Chaque pas est un arc qui se veut lumineux et l'est quelquefois. Ballotté entre le bien et le mal, en lutte permanente pour trouver ou maintenir son équilibre, il se fortifie et se redresse. Entre le fer et l'enclume, quelquefois chauffé à blanc, il est redressé. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, dit David. En marchant sur la rive de la mer menaçante, j'ai vu une image de l'éternité qui passe à travers la création, la prend de travers, la transcende et en fait sa barque. L'homme est comme l'herbe, il passe, son souffle est court, il devient long lorsque, pris de travers par le souffle de l'éternité, il est porté au-dessus la vague ou à travers la vague. Cette vague qui déferle rageusement. Embarqué dans le flux de la vie, il passe entre les eaux. L'arc dans la nue est le signe que Dieu se souvient de sa création. Un reste permettra toujours à la vie de reprendre. La situation est désespérée. Le ciel nous tombe sur la tête. Plus de justice, de bonté, tout est violence, mensonge, vol et meurtre. Oui, les éléments s'accumulent et se déchaînent. Des chaînes brisent leurs chaînes. Que reste-t-il? Que me reste-t-il? Rien, impossible. Il y a toujours quelque chose qui permet de dire merci. Merci pour ce concentré de possible. Plus c'est léger et fin, plus ce sera facile à l'élever. Ce reste est le germe donné par l'éternité, le point d'appui du pied qui permettra de faire un pas et dessiner un arc multicolore dans la grisaille du monde. Vous allez me dire, tout cela c'est de la poésie, et vous aurez raison, mais ce qui touche à la profondeur de l'invisible ne peut s'exprimer que par la poésie ou l'art en général. Ils sont comme les volutes d'un cœur brisé qui montent du sacrifice offert par Noé. Noé, n'avait-il rien d'autre à faire à la sortie de l'arche? Tout est détruit. Il ne reste rien, sinon un reste, pour revenir des mauvaises conceptions du cœur. Depuis, le soleil est revenu, le ciel et la mer se sont calmés, et je marche encore sur la rive, toujours avec ce balancement de chaque pas qui se voudrait lumineux.